Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent s'éveiller à une nouvelle réalité alors que d'autres restent endormies? Le phénomène des « élus » de ces derniers jours est plus qu'un simple concept. C'est un voyage spirituel qui reflète les profondes transformations auxquelles nous sommes tous confrontés. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes qui indiquent que vous pourriez faire partie de ces élus, comment votre intuition s'est intensifiée et les changements émotionnels que vous avez ressentis. Préparez-vous à découvrir des idées puissantes qui peuvent éclairer votre chemin et vous guider vers votre véritable objectif. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. L'approfondissement de la connexion spirituelle est une expérience que beaucoup vivent en ce moment même. Tout au long de mon parcours, j'ai réalisé que cette connexion n'est pas un simple sentiment passager, mais un appel profond à se tourner vers l'intérieur. C'est une invitation à explorer notre être le plus profond, à comprendre les nuances de nos émotions et à reconnaître la sagesse qui réside en nous. Lorsque nous commençons à prêter attention à cette connexion, nous remarquons qu'elle se manifeste de différentes manières. Il peut s'agir d'intuition, de prise de conscience soudaine, ou même de ce silence intérieur qui nous apaise au milieu du chaos. Une inspiration qui semblait venir de quelque part au plus profond de vous. Ces moments sont précieux et doivent être cultivés. Entraînez-vous à écouter activement votre intuition. Ce faisant, vous vous connectez non seulement à votre moi intérieur, mais aussi à l'univers qui vous entoure. L'éveil de la conscience est un phénomène qui s'intensifie. C'est comme si une lumière s'allumait en chacun de nous, révélant des vérités jusqu'alors cachées. De nombreuses personnes commencent à se rendre compte qu'elles ont une mission, un but qui va au-delà de la vie quotidienne. Cette prise de conscience apporte une nouvelle perspective sur la vie et sur la manière dont nous interagissons avec le monde. Cela ne signifie pas que le voyage sera facile. Souvent, cet éveil s'accompagne de défis, car nous commençons à remettre en question de vieilles croyances et à nous libérer de schémas qui ne nous servent plus. C'est un processus de nettoyage et de transformation. Avez-vous déjà ressenti cela? Le sentiment que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand, mais qu'en même temps, vous devez laisser derrière vous des parties de vous-même qui ne sont plus utiles. C'est un défi, mais c'est aussi une opportunité de croissance spirituelle. La prise de conscience de notre rôle dans ce monde est fondamentale. Chacun d'entre nous a une contribution unique à apporter. Parfois, il peut sembler que nos actions sont petites ou insignifiantes, mais rappelez-vous que même le plus petit changement peut avoir un impact important. En devenant plus conscients de nos actions et de nos intentions, nous commençons à influencer non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Je vous encourage à vous demander quelle est votre mission? Que vous sentez-vous appelé à faire en ce moment? En cherchant ces réponses, vous découvrirez peut-être de nouvelles voies et opportunités que vous n'aviez jamais envisagées. Permettez-vous d'explorer ces sentiments et ces idées. La vie est un vaste champ de possibilités, et chaque pas que nous faisons vers notre but est un pas vers l'accomplissement spirituel. Au cours de ce voyage, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nombreux sont ceux qui vivent des expériences similaires. La communauté spirituelle devient de plus en plus importante, car nous pouvons trouver du soutien et de l'encouragement dans les voix d'autres personnes qui s'éveillent également à leur vérité. En partageant nos expériences, nous créons un espace de connexion et de compréhension. Cela nous aide à renforcer notre propre cheminement et à nous sentir moins isolés. Trouver un groupe ou une communauté qui résonne avec vos croyances et vos expériences peut s'avérer transformateur. Ces liens offrent non seulement un soutien émotionnel, mais peuvent également nous inciter à agir pour atteindre notre objectif. Qu'avez-vous fait pour entrer en contact avec d'autres personnes qui partagent votre vision? Envisagez de vous joindre à des groupes de méditation, à des ateliers ou à des rassemblements locaux. L'échange d'expériences peut apporter des informations précieuses et renforcer votre cheminement. La méditation est une pratique essentielle sur ce chemin. La méditation est un outil puissant qui nous aide à entrer en contact avec notre essence, à faire taire l'esprit et à écouter la voix intérieure. Réservez du temps chaque jour
pour vous connecter à vous-même. Il ne s'agit peut-être que de quelques minutes, mais ce temps de calme peut faire une différence incroyable dans votre vie. Pendant ces moments, permettez à vos pensées de se calmer et soyez attentifs aux messages qui peuvent surgir. L'ouverture à de nouvelles idées et pratiques spirituelles est également essentielle. Le monde spirituel est vaste et en constante évolution, et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Soyez prêts à explorer différentes philosophies, techniques et enseignements. Cela peut enrichir votre voyage et vous offrir de nouvelles perspectives qui peuvent être exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. La curiosité est un allié puissant sur le chemin spirituel. Enfin, n'oubliez pas le pouvoir qui réside en vous. Chacun d'entre nous possède une lumière unique qui peut éclairer le chemin non seulement pour lui, mais aussi pour beaucoup d'autres. Reconnaître et embrasser ce pouvoir est une étape cruciale. Vous êtes capable d'influencer positivement votre réalité et celle de votre entourage. Cultivez la confiance en vous et l'estime de soi, en sachant que votre lumière est nécessaire dans ce monde. Le voyage spirituel peut être difficile, mais c'est aussi l'une des expériences les plus gratifiantes que nous puissions vivre. Alors que nous traversons des hauts et des bas, il est essentiel de rester concentré sur notre vérité et notre objectif. Croyez que chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, vous conduit vers un avenir plus éclairé. Je suis là pour vous accompagner sur ce chemin et, ensemble, nous pouvons explorer les profondeurs de notre essence et contribuer à la transformation du monde qui nous entoure. Si vous ressentez l'appel d'une transformation spirituelle, le challenge spirituel de 21 jours est l'opportunité que vous attendiez. Préparez-vous à approfondir votre connexion avec vous-même et à découvrir votre véritable objectif. Vous voulez savoir comment? Consultez le lien dans le premier commentaire et faites le premier pas dans votre voyage. Les signes et les synchronicités qui apparaissent dans nos vies sont des messages subtils mais puissants qui nous guident sur notre chemin spirituel. Souvent, ces événements se manifestent d'une manière qui peut sembler ordinaire, mais lorsque vous commencez à y prêter attention, vous vous rendez compte qu'il y a un modèle, un lien plus profond entre ce que vous pensez et ressentez et les expériences que vous vivez. Lorsque je parle de synchronicité, je fais référence à ces coïncidences significatives qui ne peuvent être ignorées. Par exemple, vous pouvez être en train de réfléchir à un défi dans votre vie et soudain entendre quelqu'un mentionner exactement la solution dont vous aviez besoin, ou tomber sur un livre qui répond directement à vos préoccupations. Ces moments peuvent être considérés comme un rappel que vous n'êtes pas seul sur votre chemin et que l'univers communique constamment avec vous. La clé pour réaliser ces signes est de être présent et conscient. Souvent, nous sommes tellement immergés dans nos routines quotidiennes que ces messages nous échappent. Commencez à cultiver la pratique de la pleine conscience. Au réveil, prenez quelques minutes pour vous connecter à vos pensées et à vos sentiments. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je recherche aujourd'hui? Et restez attentifs aux réponses qui peuvent se présenter. Il est également fondamental de faire confiance à son intuition. L'intuition est une forme de sagesse interne qui est souvent ignorée au milieu du bruit extérieur. Lorsque vous ressentez une impulsion, une idée ou même une résistance à l'égard de quelque chose, soyez attentifs. Ces sentiments sont des guides. Ils peuvent indiquer que vous êtes sur la bonne voie ou suggérer que vous devriez réévaluer vos choix. Par exemple, j'ai traversé une période d'incertitude concernant une décision professionnelle. J'y étais tiraillé entre deux options, toutes deux attrayantes mais offrant des directions très différentes. Un jour, alors que je me promenais dans le parc, j'ai vu un oiseau qui semblait avoir un comportement particulier. Il tournait en rond, mais revenait toujours au même endroit. Cela m'a fait réfléchir à l'importance de revenir à moi-même, de revenir à ce qui résonne vraiment avec mon être. Cette petite synchronicité m'a aidé à prendre une décision plus conforme à mon objectif. Les synchronicités peuvent se manifester de multiples façons, qu'il s'agisse de chiffres répétitifs que l'on voit partout ou de rencontres fortuites avec des personnes porteuses de messages importants. Lorsque vous commencez à remarquer ces schémas, notez-les dans un journal. Cela vous aidera non seulement à prendre conscience de ces événements, mais aussi à créer un espace de réflexion sur ce qu'ils signifient dans votre vie. Parlons maintenant des défis et des épreuves auxquels beaucoup d'entre nous ont été confrontés ces derniers jours.
Il est fréquent que ces défis soient perçus comme des obstacles, alors qu'il s'agit en fait d'opportunités déguisées. Chaque difficulté apporte une leçon, une chance de grandir et d'évoluer. Lorsque nous considérons les défis de cette manière, nous commençons à voir la beauté au milieu de la douleur. Les défis peuvent se manifester de différentes manières: relations compliquées, difficultés financières ou même crise d'identité. Dans mon propre parcours, j'ai connu des moments de grandes difficultés qui, à première vue, semblaient insupportables. Cependant, en réfléchissant à ces expériences, je me suis rendu compte que chacune d'entre elles m'avait appris quelque chose de précieux. Par exemple, lors d'une crise émotionnelle, j'ai dû affronter des peurs et des insécurités enfouies depuis longtemps. Ce processus de connaissance de soi est devenu le catalyseur de ma transformation. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. La douleur et les difficultés font partie intégrante de l'expérience humaine. En les acceptant comme faisant partie du processus, nous créons un espace de guérison. Au lieu de éviter ou de résister à ce qui est difficile, acceptez le défi. Posez-vous la question suivante: qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre? Ce changement de perspective peut ouvrir la voie à une meilleure compréhension de soi et de son parcours. Une pratique qui peut faciliter ce processus est la réflexion quotidienne. Prenez le temps d'examiner les défis auxquels vous êtes confrontés et écrivez à leur sujet. Que ressentez-vous? Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour progresser? Cette pratique n'apporte pas seulement de la clarté. Elle aide aussi à libérer les émotions qui peuvent être bloquées. Ne sous-estimez pas non plus l'importance de chercher du soutien. Parler à des amis, à des membres de la famille ou à des mentors peut vous apporter une nouvelle perspective et vous aider à alléger le poids que vous portez. Parfois, le simple fait de partager votre combat peut vous soulager et vous permettre de voir la situation sous un nouvel angle. Enfin, n'oubliez pas que l'évolution spirituelle est un voyage permanent. Chaque défi auquel vous êtes confronté est une occasion d'aller plus profondément dans votre être et de vous connecter plus intimement avec le divin. En acceptant les difficultés, non seulement vous renforcez votre propre spiritualité, mais vous devenez aussi une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Soyez un phare d'espoir et de courage, montrant que même dans les tempêtes de la vie, il est possible de trouver la lumière et l'apprentissage. Alors que vous naviguez parmi les signes de l'univers et que vous affrontez les défis qui se présentent à vous, gardez le cœur ouvert et l'esprit réceptif. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une pièce du puzzle qui forme votre chemin spirituel. Acceptez-la, faites-lui confiance et allez de l'avant avec foi et détermination. C'est l'essence même de la croissance spirituelle et vous deviendrez un exemple vivant de résilience et de transformation. L'importance de la communauté devient de plus en plus évidente en période de transformation spirituelle. Ces derniers jours, beaucoup ont ressenti le besoin d'entrer en contact avec d'autres personnes partageant des expériences et des conceptions spirituelles similaires. La solitude peut être un lourd fardeau, en particulier lorsque l'on est sur la voie de la découverte de soi et de la croissance. Trouver une communauté, c'est trouver du soutien et de la compréhension, un espace sûr où l'on peut partager ses joies et ses difficultés sans craindre d'être jugé. Lorsque nous nous réunissons en groupe, que ce soit physiquement ou virtuellement, nous créons un espace d'échange qui enrichit tout le monde. Mes propres expériences m'ont montré qu'en partageant nos histoires et nos expériences, non seulement nous apprenons des autres, mais nous réalisons également que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Chacun d'entre nous apporte une lumière unique et en la partageant, nous éclairons le chemin de l'autre. Cet échange est fondamental, car il favorise un sentiment d'appartenance et de solidarité qui renforce notre détermination et notre résilience. Il est important de rechercher des communautés qui résonnent avec nos croyances et nos valeurs, où nous pouvons être authentiques et vulnérables. La pratique du rassemblement avec d'autres, que ce soit dans des cercles de méditation, des groupes d'études ou des réunions informelles, apporte non seulement un soutien émotionnel, mais crée également un champ d'énergie puissant qui amplifie nos intentions et nos objectifs. N'hésitez pas à rechercher ces groupes, même si vous ne vous sentez pas très sûr de vous au début. La connexion vient souvent d'endroits inattendus et vous pouvez découvrir des amitiés et des partenariats spirituels
qui enrichissent votre voyage d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Tout comme l'échange est vital, le soutien mutuel est un acte d'amour. Lorsque nous nous aidons les uns les autres, nous ne nous contentons pas d'offrir notre temps et notre énergie, nous renforçons le réseau de lumière qui nous relie tous. Le simple fait de écouter, de soutenir et de célébrer les réalisations de chacun crée une vague de positivité qui se répercute dans toute la communauté. Cette énergie est contagieuse et peut inspirer des changements significatifs dans la vie de chacun. Les pratiques de méditation et de réflexion sont des outils essentiels pour ceux qui cherchent à s'aligner sur leurs vérités les plus profondes. La méditation, en particulier, offre un espace sacré pour faire taire l'esprit et écouter la voix intérieure. Ces derniers temps, de nombreux rapports ont fait état de l'efficacité de la méditation pour apporter clarté et paix intérieure. C'est une invitation à plonger en soi-même, à explorer ses émotions et ses pensées, et à découvrir qui nous sommes vraiment, au-delà du conditionnement social. Réservez du temps chaque jour pour vous connecter à vous-même. Cela peut se faire par des pratiques de respiration, des visualisations ou simplement en s'asseyant en silence. L'essentiel est de faire de ce temps une priorité. Rappelez-vous que la méditation n'a pas besoin d'être une pratique longue ou compliquée. Même quelques minutes de pleine conscience peuvent faire une différence significative. Une pratique régulière crée une habitude qui, avec le temps, devient une source d'énergie renouvelée. Souvent, les réponses que nous cherchons sont en nous, mais la vie quotidienne peut nous distraire et détourner notre attention. La méditation nous aide à revenir au centre, permettant aux réponses de se révéler lorsque nous sommes prêts à les recevoir. En nous connectant à notre moi intérieur, nous commençons à reconnaître des signes et des synchronicités qui auraient pu passer inaperçus auparavant. Cette pratique de l'autoréflexion nous aide également à identifier les modèles de comportement qui ne servent peut-être plus notre croissance. L'une des expériences qui m'a le plus frappé a été celle où j'ai commencé à méditer régulièrement. Au début, j'ai eu du mal à calmer mon esprit, mais avec le temps, je me suis rendu compte que ces moments de calme étaient essentiels à mon bien-être. J'ai commencé à remarquer des changements subtils dans ma vie, comme une plus grande clarté dans mes décisions et un sentiment de paix qui me semblait auparavant lointain. Cela m'a encouragé à partager mon expérience avec d'autres, en montrant que la méditation est une pratique accessible et puissante. Je vous encourage à expérimenter différentes formes de méditation. Certaines personnes se sentent concernées par la méditation guidée, tandis que d'autres préfèrent le silence. Testez différentes approches et découvrez ce qui résonne en vous. Vous pouvez également intégrer la pratique de la gratitude en réfléchissant aux choses dont vous êtes reconnaissant avant ou après la méditation. Cela permet non seulement d'élever votre vibration, mais aussi de renforcer la connexion avec ce qui est sacré dans votre vie. N'oubliez pas que le voyage spirituel est unique pour chacun d'entre nous. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. L'important est de garder l'esprit ouvert et la volonté d'explorer. Le chemin de la méditation est un voyage à la découverte de soi qui, lorsqu'il est parcouru avec sincérité et amour, révèle de profondes vérités sur nous-mêmes et sur l'univers. En rejoignant une communauté et en intégrant des pratiques de méditation dans votre vie, vous vous permettez de vous épanouir dans votre voyage. Ces expériences ne favorisent pas seulement l'épanouissement personnel, mais créent également un impact positif sur le monde qui vous entoure. Chaque pas que nous faisons vers la lumière, chaque moment de réflexion et chaque échange d'amour et de soutien contribuent à la transformation collective que tant d'entre nous recherchent. Allez de l'avant, confiant dans la valeur et le sens de votre voyage. L'ouverture aux idées nouvelles est un aspect crucial du voyage spirituel, en particulier à l'époque que nous vivons. Nombreux sont ceux qui sont amenés à remettre en question leurs anciennes croyances, à abandonner leurs dogmes rigides et à envisager de nouvelles approches susceptibles d'entrer en résonance plus profonde avec leur âme. Ce processus peut être inconfortable, car il implique la déconstruction de concepts qui ont longtemps été considérés comme absolus. Cependant, cette ouverture est essentielle à la croissance et à l'évolution. J'ai moi-même traversé des périodes où j'ai été confronté à des idées qui me semblaient étranges ou même menaçantes à première vue. Mais en m'autorisant à explorer ces nouvelles philosophies, j'ai découvert une richesse de compréhension
à laquelle je n'aurais pas pu accéder si j'ai été resté rigidement ancré dans mes anciennes croyances. En changeant la façon dont je voyais certaines situations, j'ai réalisé que les expériences autour de moi commençaient également à changer. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais il s'agissait d'un processus graduel qui nécessitait de la patience et de la persévérance. Je vous encourage à faire de même. Permettez-vous d'explorer de nouveaux concepts susceptibles de remettre en question votre vision du monde. Il peut s'agir de lire des livres qui abordent la spiritualité différemment, de participer à des ateliers ou à des groupes de discussion, ou même de pratiquer des méditations guidées qui introduisent de nouvelles façons de percevoir. Ce faisant, gardez l'esprit ouvert et le cœur réceptif. Posez-vous la question suivante. En quoi cela résonne-t-il avec moi? Que puis-je apprendre de cette nouvelle perspective? Le service et l'engagement envers les autres constituent un autre aspect fondamental du voyage spirituel. Ces derniers temps, nombreux sont ceux qui ressentent une forte propension à s'impliquer dans des actions qui favorisent le bien-être collectif. Cela peut se manifester de différentes manières, qu'il s'agisse de faire du bénévolat au sein de votre communauté ou simplement d'accomplir des actes de gentillesse au quotidien. En nous consacrant au service, nous aidons non seulement les autres, mais nous trouvons également un but et un sens plus profond à notre vie. L'expérience du service est transformatrice. Lorsque nous choisissons d'agir avec compassion, nous devenons des canaux de lumière et d'amour dans le monde. Je me souviens d'une fois où j'ai décidé de consacrer quelques heures par semaine à un refuge local. Au début, je pensais que J était là pour aider, mais j'ai rapidement réalisé que je recevais bien plus que je ne donnais. Chaque conversation, chaque sourire et chaque histoire partagée m'ont touché d'une manière que je n'aurais pu anticiper. L'acte de servir nous relie à l'essence de l'humanité et nous rappelle que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand. S'engager dans le service peut également être un moyen puissant de transcender nos problèmes personnels. Souvent, lorsque nous sommes plongés dans nos difficultés, le fait de nous oublier et de nous concentrer sur les besoins des autres peut nous donner une nouvelle perspective et alléger le poids que nous ressentons. Cet échange des énergies est essentiel à notre croissance spirituelle. Je vous invite à vous engager dans une pratique régulière de service dans votre vie. Cela peut être aussi simple que d'écouter un ami qui a besoin de se défouler ou aussi élaboré que de lancer un projet communautaire. L'important est que vous le fassiez à cœur ouvert et sans rien attendre en retour. L'univers a une façon incroyable de rendre l'appareil lorsque nous agissons à partir d'un lieu d'amour authentique. Rappelez-vous que chaque petit geste compte. L'impact que vous avez sur la vie de quelqu'un d'autre peut être profond, même si vous ne vous en rendez pas compte immédiatement. Chaque action de bonté et de compassion résonne et se multiplie, contribuant à un monde plus aimant et plus éclairé. Il faut donc s'ouvrir aux idées nouvelles et s'engager à servir. Ces deux piliers du voyage spirituel n'enrichiront pas seulement votre vie personnelle, mais contribueront également à créer un mouvement collectif de transformation. En vous ouvrant à de nouvelles perspectives et en vous engageant à offrir la lumière au monde, vous devenez un élément essentiel du changement que nous souhaitons tous voir. En réfléchissant à votre propre parcours, réfléchissez à la manière dont ces idées peuvent être intégrées dans votre vie. Quelle nouvelle philosophie aimeriez-vous explorer? Comment pouvez-vous vous engager à servir votre communauté? En vous autorisant à expérimenter, non seulement vous progressez spirituellement, mais vous devenez également une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Reconnaître son pouvoir intérieur. Reconnaître son pouvoir intérieur est l'une des étapes les plus importantes sur le chemin de la découverte de soi et de la croissance spirituelle. Nous nous laissons souvent emporter par les circonstances extérieures, les défis quotidiens et les opinions des autres, en oubliant qu'il existe en nous une force incommensurable. Cette force est l'essence de ce que nous sommes vraiment, des êtres divins, ayant la capacité de modeler notre réalité selon nos rêves et nos intentions. Au fil de mon expérience, je me suis rendu compte que beaucoup de gens se sentent petits face aux adversités de la vie. Or, c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler notre véritable potentiel. Chacun d'entre nous possède une étincelle divine, une connexion directe avec l'univers. Lorsque nous commençons à en prendre conscience et à y croire, notre perspective change.
Nous commençons à considérer les défis comme des opportunités plutôt que comme des obstacles. Cela nécessite un effort conscient, un exercice quotidien d'estime et d'amour de soi. L'affirmation positive est une pratique très efficace. Lorsque vous vous réveillez, prenez un moment pour affirmer votre force et votre pouvoir. Dites-vous que vous êtes capable, que vous avez des aptitudes uniques et que vous êtes ici dans un but précis. Ces affirmations, lorsqu'elles sont répétées avec foi, commencent à créer un nouveau récit interne. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais la persévérance donne des résultats. Commencez à observer comment de petites victoires quotidiennes peuvent s'accumuler et générer une transformation significative dans votre vie. Il est également essentiel de cultiver la confiance en soi. Nous nous comparons souvent aux autres, ce qui peut nous donner l'impression de ne pas être à la hauteur. Rappelez-vous que votre parcours est unique et que vous ne devez pas vous mesurer à quelqu'un d'autre. Chacun d'entre nous a ses propres défis et ses propres réussites. Valorisez votre histoire, vos luttes et vos victoires, aussi petites soient-elles. La confiance en soi est alimentée par l'acceptation de soi. Acceptez vos imperfections et célébrez votre singularité. Cela renforce non seulement votre pouvoir intérieur, mais vous connecte également aux autres, créant un espace d'empathie et de compréhension. Le voyage continue. Le voyage spirituel n'est pas une ligne droite, mais une spirale continue d'apprentissage et d'évolution. Accepter qu'il y aura des hauts et des bas est fondamental pour garder la raison et la motivation tout au long du chemin. Nous idéalisons souvent la spiritualité comme un état de paix constant, mais la réalité est que la véritable évolution se produit dans les fluctuations de la vie quotidienne. Dans les moments difficiles, il est essentiel de se rappeler que ces défis font partie du processus. Ils sont là pour nous enseigner, nous faire réfléchir sur nos choix et nous pousser à trouver de nouvelles façons d'aborder les situations. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, apporte une leçon. Avec le recul, vous pouvez vous rendre compte que chaque défi a façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Cette réflexion permet de cultiver la gratitude, même dans les situations les plus difficiles. L'une des pratiques que je recommande est l'écriture réflexive. Réservez du temps chaque semaine pour écrire sur vos expériences, vos sentiments et vos apprentissages. Cet exercice permet non seulement de clarifier les choses, mais aussi d'enregistrer les progrès réalisés. En relisant vos notes, vous pourrez voir comment votre conscience a évolué et comment vous avez relevé les défis au fil du temps. Cela renforce votre capacité de résilience et la prise de conscience que vous êtes toujours en mouvement. Restez également ouvert au changement. La vie est dynamique et notre cheminement spirituel devrait l'être aussi. Soyez prêt à ajuster votre chemin, à changer les pratiques qui ne vous servent plus et à explorer de nouveaux concepts susceptibles d'enrichir votre expérience. L'évolution spirituelle est une question d'expansion. Et cette expansion exige souvent que nous abandonnions nos vieux schémas et que nous embrassions l'inconnu. Croyez que chaque pas que vous faites, même s'il vous semble petit ou insignifiant, contribue à un avenir plus éclairé. L'univers conspire toujours en votre faveur, et chaque effort que vous faites pour vous aligner sur votre vérité et votre objectif trouve un écho dans les dimensions les plus profondes de l'existence. Le voyage peut être long et plein de virages, mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. De nombreuses âmes sont à vos côtés, partageant la même quête de croissance et de compréhension. La beauté de la marche continue est qu'elle ne se termine jamais. Il y aura toujours de nouvelles montagnes à gravir, de nouveaux horizons à explorer et de nouvelles leçons à apprendre. L'essentiel est de rester ferme dans sa vérité, de nourrir son pouvoir intérieur et de permettre à la lumière que l'on porte de briller, non seulement pour soi, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Chacun d'entre nous fait partie d'une grande mosaïque et notre contribution est essentielle à la totalité de l'expérience humaine. Encouragez-vous à profiter de chaque instant, de chaque défi et de chaque leçon. Rappelez-vous que la véritable beauté du voyage réside dans la découverte de qui vous êtes vraiment et de l'impact que vous pouvez avoir sur le monde qui vous entoure. Permettez-vous d'être un phare de lumière, vous guidant non seulement vous-même, mais aussi ceux qui cherchent à trouver leur propre voie. Le voyage est continu et, à chaque étape, vous devenez plus fort, plus sage et plus connecté à l'essence divine qui vous habite.